Je m'appelle Marie-Claude et je suis professeure de yoga famille au monastère des Augustines. Alors, comme beaucoup de monde, ce printemps, il y a plein d'activités que je ne peux pas faire parce qu'on doit rester à la maison pour éviter de propager le virus. Comme par exemple aller à la cabane à sucre au printemps, c'est agréable de pouvoir faire une sortie à la cabane, mais cette année, c'est pas possible. Heureusement, on peut quand même continuer de faire du yoga. Alors aujourd'hui, je te propose de faire une séance de yoga de la cabane à sucre. Tu peux la faire seule ou en compagnie d'un adulte, comme tu le désires. Avant de commencer, on va se préparer à amener du calme à l'intérieur de nous en faisant un exercice de respiration. Ça va être l'exercice de la chandelle. Donc, on va commencer en croisant nos doigts devant nous et ensuite, on va soulever les index et les coller l'un contre l'autre, comme si c'était une bougie. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est souffler doucement sur notre bougie, comme si on voulait faire bouger la flamme, mais sans l'éteindre. Donc, on va inspirer en faisant entrer l'air dans nos narines. Et on expire en soufflant très doucement par la bouche sur notre bougie. Encore. Inspire. Et on va souffler le plus longtemps possible. On va le faire une dernière fois en fermant nos yeux pour bien sentir l'air sur nos index, sur notre bougie. Inspire et on souffle doucement et longtemps. Et maintenant, on va se préparer en faisant quelques exercices d'échauffement. Donc, on va se mettre debout. On va bien appuyer nos pieds sur le tapis, dans la position de la montagne, pour être aussi solide et immobile qu'une montagne. Et on va pencher doucement la tête d'un côté et de l'autre côté. D'un côté et de l'autre côté. Par en avant, on regarde vers le plafond. On regarde vers nos orteils, vers le plafond. Et là, on va croiser nos mains derrière notre dos et on va venir ouvrir la poitrine comme si on voulait offrir notre cœur au soleil. On garde nos mains croisées, mais on relâche les épaules. On va les arrondir un peu. Et encore, on va ouvrir la poitrine comme si on voulait montrer notre cœur au soleil. Et on rapproche. On va prendre une grande inspiration, amener nos mains au-dessus de la tête. On va coller sans faire de bruit les deux paumes de nos mains ensemble. On va expirer en amenant nos mains à notre cœur. Et on va dire notre formule magique de début de cours de yoga. J'ai confiance en moi. J'aime et je respecte mon corps. Je fais de mon mieux. Je suis capable parce que je suis unique et spéciale. Alors maintenant, on est prêt à faire le yoga de la cabane à sucre. Alors quand on va à la cabane à sucre, on va dans une érablière. C'est une forêt avec plein d'érables, les arbres qui nous permettent d'avoir du sirop d'érable. Donc on va imaginer qu'on est un érable dans cette forêt pleine d'érables. Alors on va soulever les orteils du pied. On va les garder appuyés au sol pour commencer parce qu'on veut s'assurer d'être un arbre très très solide. Donc là, on va imaginer qu'en dessous de notre pied droit, il y a des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. On va ouvrir le genou du pied gauche et là, on va appuyer la plante de notre pied. On peut la mettre contre la cheville en gardant les orteils au sol si c'est comme ça qu'on se sent solide. Si on se sent très solide, puis là, on peut s'aider avec les bras. On peut glisser notre pied un peu plus haut pour l'amener en dessous du genou. Et si on est très, très, très solide, on peut même essayer d'amener notre pied un peu plus haut, mais seulement si on est capable d'être très solide dans cette posture-là. Donc, si je suis comme ça, ben, c'est mieux de descendre mon pied un
petit peu plus bas. Parce que ce qu'on veut, c'est être très stable. Et là, on va fixer un point devant nous qui ne bouge pas. Et on va amener nos mains au cœur. Et on va respirer doucement pendant quelques respirations. Alors, on peut même refaire nos doigts en bougie, comme tout à l'heure, et souffler doucement. Et à chaque fois que j'inspire, mes racines s'enfoncent un peu plus profondément dans le sol. Et quand j'expire, je deviens plus solide. Une dernière fois. On va déposer le pied par terre. On peut secouer un peu les jambes. Et on va le faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va imaginer qu'il y a des racines qui s'enfoncent profondément sur notre autre pied. On va se mettre sur la pointe des pieds. On prend l'autre jambe. On ouvre bien le genou vers l'extérieur. Et là, on va glisser la plante de nos pieds le long de notre jambe de support à la même hauteur que le premier côté. On va amener nos mains au cœur et là, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Peut-être qu'on aura envie de monter notre jambe un peu plus haut. Bien, on choisit la même hauteur que le premier côté. On peut remettre nos doigts en bougie et on va prendre 3 respirations encore, comme le premier côté. On fixe un point devant nous qui ne bouge pas. C'est ça qui va nous aider à garder notre équilibre. Et une dernière fois. Et on dépose. Et là, dans les érables, ce qui arrive au printemps, c'est que la sève, l'eau d'érable, part des racines et avec le soleil qui réchauffe, monte jusqu'au bout des branches. Donc là, on va imaginer qu'on est une petite goutte d'eau d'érable, de sève, en petite boule. Alors on garde nos talons par terre et là, avec le soleil qui réchauffe, la sève monte, monte, monte dans l'érable jusqu'au bout des branches. Encore, on revient en petite boule, on amène nos fesses près de nos talons. On peut mettre nos mains par terre, mais nos talons restent par terre. Et là, avec le soleil qui réchauffe, on pousse, on monte vers le bout des branches. On va le faire une dernière fois, je vais me mettre comme ça pour que tu vois bien ma position. Donc, on va se remettre en petite boule. Mes talons restent par terre, mes fesses sont près de mes talons. Et là, j'imagine le soleil qui réchauffe et la sève qui monte vers le bout des branches, les plus hautes branches de notre érable. Alors, quand il y a plein de sève qui coule, ben là, c'est le temps de ramasser l'eau d'érable pour faire le sirop. Et autrefois, dans les érablières, on utilisait des chevaux pour ramasser l'eau d'érable. Alors, on va se mettre à 4 pattes, avec mes mains qui vont être en dessous de mes épaules, et puis mes genoux qui vont être en dessous de mes hanches. Et puis là, on peut être un cheval qui regarde un peu partout pour voir le chemin qu'il va avoir à faire. Et là, on va essayer de voir est-ce qu'on est capable de lever une jambe. Et on dépose. Et on va lever l'autre jambe. Et on dépose. Et là, on va lever un bras. On dépose. On soulève l'autre bras. On dépose. Et là, le défi, c'est qu'on va essayer de lever une jambe et le bras opposé. Donc, si je soulève ma jambe gauche, je vais lever mon bras droit en même temps, en essayant d'être le plus solide possible. Et je dépose. Et maintenant, de l'autre côté. Donc, si je soulève ma jambe droite, je vais soulever mon bras gauche en même temps. Et je dépose. On va le faire une dernière fois de chaque côté. Et là, il faut rester bien concentré. Et puis, on n'oublie pas de respirer en même temps. Et de l'autre côté. Et là, maintenant qu'on s'est pratiqué à faire ça, on peut marcher comme un cheval en restant sur place. Donc, on lève une jambe et le bras de l'autre côté.
faire le bruit du cheval. Alors, l'eau d'érable, elle était dans des seaux. On va faire, imaginer qu'on ait un seau accroché après un érable. Donc, on va appuyer la plante de nos pieds l'une contre l'autre. Je vais placer pour être sûr que tu me vois bien. La plante de mon pied. Je vais glisser mes mains sous mes mollets et là, hop, je vais venir me mettre en équilibre sur les petits os de mes fesses, les ischions. Et j'essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et là, j'essaie d'être un seau d'eau d'érable accroché à son érable. Et on va rester comme ça en respirant doucement pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, un petit effort, 2, 1, et on relâche. Donc, on fait la tournée de tous les seaux d'eau d'érable pour les vider dans un grand baril qui est sur une carriole, un traîneau, qui est traîné par les chevaux. Alors, on va imaginer qu'on est le traîneau. Donc, on va commencer en se mettant sur le ventre. Puis là, je vais appuyer une main devant ma tête et je vais plier une jambe et venir attraper ma cheville. Alors, c'est important, on ne veut pas prendre le pied, on veut vraiment venir chercher la cheville. J'essaie de garder mes genoux assez rapprochés l'un de l'autre. Et là, je vais pousser mon pied vers le haut et vers l'arrière. Et ça va faire soulever ma cuisse et soulever le devant de mon corps. Et je dépose. Encore une fois, je pousse mon pied vers l'arrière. Et je dépose. J'allonge ma jambe, je vais le faire de l'autre côté. Je vais venir chercher l'autre cheville. Et je vais pousser mon pied vers l'arrière et vers le haut. Et ça fait soulever ma cuisse, soulever le devant de mon corps. Je ramène mon front et ma cuisse par terre. Et je le fais une deuxième fois. Et je dépose. Et là, je peux continuer de le faire encore comme ça. Mais si je suis capable, je peux venir essayer d'attraper mes deux chevilles pour faire un traîneau complet. Alors, je pousse mes pieds vers l'arrière et vers le haut. Ça ouvre ma poitrine et je relâche. Une dernière fois. Et j'essaie que mes genoux restent le plus près possible l'un de l'autre. Et je relâche. On va s'allonger, pousser dans nos mains, amener nos fesses près de nos talons, notre front au sol. C'est ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Et on va prendre quelques respirations comme ça pour bien détendre notre dos. Tu as travaillé beaucoup à faire le traîneau. Alors, lorsque toute l'eau d'érable est ramassée, c'est le temps de ramener tout ça à la cabane à sucre. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu des vieilles cabanes à sucre de l'ancien temps, mais leur toit était pointu. Donc, on va imaginer qu'on ait une cabane à sucre avec son toit pointu. Donc, on va revenir à quatre pattes, comme lorsqu'on a fait le cheval. Mais là, cette fois-ci, on va pousser dans nos mains pour envoyer nos fesses vers l'arrière et vers le haut. Pour venir faire un beau triangle avec notre corps. Un pointu, comme un toit pointu. Bien là, on peut ouvrir une porte en soulevant une jambe. Je dépose. Je vais ouvrir l'autre porte en soulevant l'autre jambe pour rentrer dans la cabane. Et je dépose. Et là, je vais pousser dans mes mains pour envoyer mes fesses un peu plus haut, un peu plus loin par en arrière pour bien étirer tout mon dos. Et on va revenir à quatre pattes. C'est le temps de verser toute notre eau d'érable dans les grandes marmites pour faire le sirop. Donc, il faut faire chauffer toute cette eau-là. Alors, on va imaginer qu'on a devant nous un très grand chaudron et on va ouvrir nos jambes. Là où on est capable. Si c'est comme ça, c'est correct. Si c'est comme ça, c'est correct. Si c'est plus grand encore, ben, tant mieux. On y va comme on est capable. Et on va essayer d'être assis
en gardant notre dos le plus droit possible. Et là, on va imaginer qu'on a une grande cuillère de bois et on va brasser le sirop dans notre marmite. Et on brasse. Donc, on va d'un côté au bout complètement, par en avant jusqu'à l'autre côté et on ramène. Encore une fois de ce côté-là. Et là, on va le faire de l'autre côté. Et on brasse le sirop. On brasse le sirop. Une dernière fois, on brasse le sirop. Et on revient. Quand le sirop est prêt, puis qu'il a même cuit suffisamment longtemps, des fois ça peut se transformer en délicieuse tire d'érable. Et pour faire la tire d'érable, il faut mettre le sirop très très chaud sur de la neige. Alors souvent on va mettre de la neige sur des espèces de tables, de bacs. Alors on va imaginer qu'on met un bac de sirop de neige qui se prépare à accueillir le sirop. Donc on va s'asseoir sur les petits os de nos fesses, nos ischions. Mes jambes sont pliées et je vais écarter un tout petit peu mes pieds de la largeur de mes hanches. Ensuite, je vais mettre mes mains derrière moi avec le bout de mes doigts vers mes fesses. Et puis là, je vais reculer mes mains juste un tout petit peu. Puis là, je peux garder mes doigts tournés vers mes fesses ou vers l'extérieur. Et là, comme tu vois, mon dos est un peu arrondi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma poitrine comme si je voulais envoyer mon cœur vers le ciel. Je vais laisser ma tête basculer vers l'arrière, puis je vais pousser pour envoyer mon nombril vers le plafond. Et là, tu vois, je peux imaginer que je suis un bac plein de neige, prêt à recevoir de la tire. Je vais ramener mon menton près de ma poitrine, déposer mes fesses par terre et laisser mon dos s'arrondir. On va le faire encore une fois. J'ouvre mon cœur, je dis bonjour au soleil, j'envoie ma tête par en arrière, je pousse dans mes fesses pour envoyer mon nombril vers le plafond. Je ramène mon menton, je dépose les fesses et je laisse mon dos s'arrondir. Une dernière fois, ouvre le cœur, bascule la tête, on pousse, on envoie le nombril vers le plafond. Ramène ma tête, dépose les fesses, arrondis le dos. Et on est prêt maintenant à prendre un bâton pour rouler la tire. Et là, on va même essayer de ramasser une grosse boule de tire dans nos mains. Et la tire, c'est collant, donc on va s'amuser à étirer la tire vers le plancher et le plafond en inspirant. En expirant, je ramène ma boule de tire ensemble. Je la tourne. Mes genoux sont un peu pliés, comme ça. Et là, en inspirant, j'allonge mes jambes. J'étire ma tire vers la terre et vers le ciel. En expirant, quand l'air sort de mes narines, je replie un peu mes genoux. Je ramène ma boule de tire ensemble. On va le faire encore ensemble, quelques fois. Une dernière fois de chaque côté, cette respiration-là de la tire d'érable ou de la glu magique, on peut l'appeler comme ça aussi, elle aide beaucoup à se calmer, à s'apaiser quand on se sent énervé. Alors on va rapprocher nos pieds, on va prendre une dernière grande inspiration en amenant nos mains vers le ciel, on va sans faire de bruit, appuyer nos paumes l'une contre l'autre. En expirant, on va ramener nos mains à notre cœur. Et je te dis merci.